L'armée de terre est l'une des quatre composantes des forces armées de Côte d'Ivoire. Comme les trois autres armées, la marine nationale, l'armée de l'air et la gendarmerie nationale, elle est placée sous la responsabilité du gouvernement. En opération, les unités de l'armée de terre sont placées sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre, CEMAT. Celui-ci est responsable devant le CEMA, chef d'état-major des armées, et le ministre de la Défense, de l'organisation de la préparation, de l'emploi de ses forces, ainsi que de la planification et de la programmation de ses moyens, équipements et matériels futurs. Le commandement des forces terrestres a autorité sur 5 états-majors de force, 8 brigades interarmées et 6 brigades spécialisées et directement sur des unités. L'organisation de l'armée de terre comprend l'état-major de l'armée de terre, en abrégé EMAT, qui assure la direction générale et la gestion de l'ensemble des forces terrestres. L'inspection de l'armée de terre, la direction des ressources humaines de l'armée de terre, DRHAT. Les forces, une organisation territoriale qui comprend 4 régions militaires. La première région militaire concentre l'essentiel de cet effectif autour d'Abidjan. Les unités qui y sont basées sont le 1er bataillon de commandos parachutistes, 1er BCP, le 1er bataillon d'infanterie, un bataillon blindé, le bataillon d'artillerie sol-air, BASA, un bataillon de commandement et de soutien, BCS, du groupement numéro 1 de la garde républicaine. La deuxième région militaire est basée au quartier général de Daloa. Elle comprend le 2e bataillon d'infanterie. La troisième région militaire est le quartier général de Boaké, qui comprend le 3e bataillon d'infanterie, le 1er bataillon du génie et le bataillon d'artillerie sol-sol, BASS. La 4e région militaire est le quartier général de Korogo, qui comprend le 4e bataillon d'infanterie. L'organisation territoriale de l'armée de terre comprend ensuite les services et les organismes chargés de la formation du personnel et de l'enseignement militaire supérieur. Les forces armées de Côte d'Ivoire disposent de 3 écoles militaires pour la formation de son personnel. Ces écoles sont l'EMPT, École militaire préparatoire technique, située à Bergerville, l'ENSOA, École nationale des sous-officiers d'actifs, située à Boaké, et l'EFA, l'École des forces armées, située à Zambakro, près de Yamoussoukro. L'armée de terre comptait en 2010 30 000 militaires actifs, auxquels s'ajoutaient 12 000 réservistes opérationnels. Les effectifs de l'armée avaient été volontairement limités par Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, qui voulait se prémunir d'un coup d'État. Cependant, avec les différentes crises traversées par le pays, l'effectif réel reste difficile à déterminer. En 2017, l'armée ivoirienne comptait 23 000 hommes. L'armée de terre comprend les bérets bleus, qui sont les plus nombreux, composés du génie militaire et des troupes d'infanterie. Les bérets noirs, soldats rattachés à l'artillerie lourde, par exemple les bataillons blindés. Les bérets rouges, paracommandos, qui sont les troupes aéroportées. Les bérets verts, composés de fusiliers, marins commandos et des eaux et forêts. Les bérets marrons, le groupement des forces spéciales. Les bérets kaki, la douane. L'armée de terre est composée de plusieurs armes. Un bataillon de réaction rapide, le 1er bataillon de commando parachutiste, 1er BCP. 4 bataillons d'infanterie, un bataillon blindé, un bataillon d'artillerie sol-air, BASA, qui s'occupe de la défense anti-aérienne, un bataillon d'artillerie sol-sol, BASS, un bataillon du génie, un groupement de forces spéciales, une unité de commandement et de soutien, UCS, un bataillon de commandement et de soutien, BCS, et un groupement de moyens généraux. L'armée ivoirienne comprend aussi des bataillons de sécurisation. Ils ont été créés après la crise post-électorale afin de constituer un verrou contre toute menace aux frontières du pays. Ils sont dirigés par un lieutenant-colonel ou chef d'escadron. Ce sont le bataillon de sécurisation du Nord-Ouest, BSNO, qui a pour mission la sécurisation de la frontière nord et ouest du pays. Son quartier général est à Odiéné. Le bataillon de sécurisation du Sud-Ouest, BSSO, qui a pour mission de sécuriser la frontière sud-ouest du pays. Son quartier général est basé à San Pedro. Le bataillon de sécurisation de l'Ouest, BSO, sa mission est d'assurer la sécurité le long de la frontière ouest du pays. Il est basé à Mans. Le bataillon de sécurisation de l'Est, BSE, qui est une unité parachutiste qui a pour mission de sécurisation la frontière est du pays. Il est basé à Bondoukou. Les forces spéciales. La force spéciale ivoirienne est un ensemble d'unités militaires spécialement formées, instruites et entraînées pour mener un éventail de missions particulières, allant des opérations spéciales dans le cadre d'un conflit classique à celles relevant de la guerre non conventionnelle. Elle est composée d'opérateurs radio, de parachutistes, de nageurs de combat, de démineurs, de tireurs d'élite. Ceux-ci sont issus de toutes les branches de l'armée. La garde républicaine GR. Elle dépend du cabinet militaire de la présidence de la République au même titre que le groupement de sécurité présidentielle GSPR, dont les éléments sont issus des forces terrestres. La garde républicaine est chargée de missions de sécurité et d'honneur au profit des hautes autorités de l'État et des institutions. Elle est la seule force armée autorisée dans les palais nationaux. Les gardes sont présents au palais présidentiel à Abidjan, au Sénat, à l'Assemblée nationale de Yamoussoukro, au palais de justice
à la primature et dans les principaux ministères. Dirigée par un général de corps d'armée, elle est composée d'un état-major, deux groupements à Abidjan et à Yamoussoukro. Elle dispose de 2500 hommes. Passons maintenant au sujet de l'armement. Les forces armées de Côte d'Ivoire bénéficient d'un programme de réarmement conséquent. Le principal fournisseur de l'armée ivoirienne est le complexe militaro-industriel français, mais pas que. L'armée de terre aurait ainsi bénéficié de l'achat de blindés, notamment 13 VAB, véhicules de l'avant blindés, des véhicules blindés Caspi, des véhicules blindés Samil 4x4, plus de 500 véhicules ACMAT, 9 AMX, 13 BMP1, 30 BTR 60 et 6 BTR 80, 13 BRDMD, 10 RG31, 10 Mamba MK2, 13 M3 Panhard VTT, 6 M3 Panhard Twin 20 mm, 7 ERC 90 Sagain, 8 AML 90 et 6 AML 60, 10 chars d'assaut T55, 22 UAZ 3151, Jup 4x4, 10 blindés Caïman biélorusses. Pour l'artillerie lourde, des dizaines de missiles anti-chars type concours, M46, 6 BM21, obusiers automoteur 1122 mm, environ 5000 obus de même calibre, 200 mortiers de 120-182 mm, une trentaine de canons de 20 et 23 mm, plusieurs dizaines de canons de 90 mm, milliers de grenades à main, des grenades à fragmentation et anti-véhicules pour bazooka, plus de 200 lance-roquettes type RPG-7 et RPG-28 en provenance pour la plupart de la Chine, 100 mitrailleuses lourdes, 200 mitrailleuses légères Negev, plusieurs dizaines de fusils de précision Dragunov, 5000 fusils d'assaut dont les Kalachnikov et les 56-1, des quantités importantes de munitions, notamment pour pistolets, mitrailleurs, fusils d'assaut et mitrailleuses, 200 camions de transport de troupes. L'armée ivoirienne souffre du nombre trop important de sous-officiers qui représentent 70% de ses effectifs, alors que ce ratio devrait être normalement de 25%. Ce déséquilibre est dû à la promotion d'ex-rebelles intégrés dans l'armée en 2011 et aux mutineries de 2014. Les anciens rebelles se mutinent à nouveau en 2017 pour demander des bonus financiers, ce qui accélère la mise en place d'un processus de démobilisation. Face à une menace terroriste de plus en plus grandissante, l'armée ivoirienne doit constamment se moderniser. Voilà, nous sommes à la fin. Alors, si vous avez apprécié, n'oubliez surtout pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner.